Qui ne connaît pas le Pingouin? Méchant du deuxième film, chef du crime organisé de Gotham, un des 10 grands antagonistes de la licence. Sur le papier, il fait pas bien peur. Petit, obèse, puant, sans aucun pouvoir, et pourtant, il met Batman en déroute dans une course-poursuite, devient maire de Gotham dans la série éponyme et chef de la mafia dans les jeux vidéo. Les auteurs ont réussi à faire du Pingouin un personnage menaçant. D'autres n'ont malheureusement pas eu cette chance. Entre pouvoir claqué, adaptation ratée et costume ridicule, voici les pires méchants de Batman. Ces vilains que les films ont détruits. The Batman a été un véritable carton. 770 millions au box-office, c'est mieux que Thor ou les Animaux Fantastiques. Le grand méchant c'est Riddler, l'homme mystère en français, un vrai psychopathe. On est bien loin de l'interprétation horrible de Jim Carrey dans Batman Forever, sorti 30 ans plus tôt. Ouais, c'est censé être ça la menace principale du film. Edward Nygma se fait virer de l'entreprise de Bruce Wayne. Il faisait des expériences pas très réglementaires sur le cerveau humain. Son plan, voler l'intelligence des habitants de Gotham grâce à des petits appareils installés au-dessus d'une télé. Pourquoi ? Reste que pour lui, le chômage est un motif suffisant de vengeance. Il découvre l'identité de Batman et détruit sa Batcave dans une chorégraphie. C'est sympa. Batman finit par le battre à son propre jeu, avec des énigmes. Incarcéré à l'asile de Gotham, il se persuade d'être Batman. Ouais, le pire dans tout ça, c'est que le réalisateur n'aura pas massacré un méchant, mais 4. Double Face y est aussi passé. Déjà un peu schizophrène sur les bords, Harvey Dent sombre totalement dans la folie quand pendant un procès, il se fait défigurer à l'acide par un mafieux. Il est censé avoir 2 personnalités, d'où son nom, mais là, c'est pas le cas. C'est juste une copie Wish du Joker de Jack Nicholson. Dans le film, Double Face a une pièce fétiche, donc Batman lui en jette plein au visage, comme ça il essaie de le retrouver, il est confus et il tombe. Ouais, c'est niveau bip bip et coyote là. Heureusement, en 2008, Christopher Nolan nous offre une version bien plus sombre du personnage qui colle à l'idée qu'on se fait de lui. Un potentiel gâché, mais pas autant que Mr. Freeze. Dans les comics, c'est un méchant de seconde zone, apparu pour la première fois en 1959. Victor Fries est un ancien scientifique victime d'un accident cryogénique. Obligé de maintenir son propre corps en dessous des 0 degrés, il se fabrique une combinaison pour pouvoir survivre. Le personnage est totalement raté dans Batman et Robin. Campé par Arnold Schwarzenegger, c'est mauvais. Trop occupé à faire des blagues sur la glace, il a oublié d'avoir une personnalité. Ne compte pas me mettre au frais. Tu sais garder ton sang-froid, Batman. Je te refroidirai la prochaine fois. Il avait pourtant de quoi être excellent. Il a eu le droit à son heure de gloire dans Batman, la série animée. Complètement réécrit, on lui ajoute une femme, Nora, atteinte d'une maladie incurable qu'il garde congelée en attendant d'un traitement. Une touche dramatique bienvenue, il en devient même attachant, ce qu'on ne retrouve absolument pas dans le film. Poison Ivy n'a pas non plus été épargné. Comme dans les comics, la botaniste Pamela gagne ses pouvoirs suite à des expériences malsaines de son supérieur. Elle devient capable de communiquer avec les plantes et créer diverses toxines. Au cours du film, elle manipule Batman et Robin avec ses phéromones pour qu'ils s'affrontent. Ses motivations sont bancales, éradiquer l'humanité pour laisser place aux plantes carnivores. Ouais. Sur le papier, ça aurait pu avoir de la gueule. Un rôle tenu par Uma Thurman, mais c'est encore raté. Son apparition dans la série Gotham n'est pas forcément mieux. Et depuis, silence radio. 4 méchants iconiques ratés, un seul réalisateur. On veut pas s'acharner, mais il était temps de lâcher le morceau. Les méchants avec les pires pouvoirs. Chariot, le maître du Zodiac, Gentleman Ghost, le roi du temps, Calendarman, Kiteman, Catman, Zebraman et le prince du condiment. Il y en a un paquet, hein. Batman, il a pas de pouvoir. Beaucoup de ses adversaires sont comme lui, avec des gadgets un peu moins au point. Mais imaginez un anti-Batman, un milliardaire méchant avec des tonnes d'accessoires, véhicule à son image et repères secrets. Vous êtes hypé ? Eh bah désolé, mais DC a réussi à pourrir cette idée avec Killer Moth. Ou en français... La mythe tueuse. Déjà, son costume est dégueulasse. Apparu pour la première fois en 1951, il n'a jamais eu son heure de gloire. Il se fait bolos par les autres bad guys de Gotham, obligé de fonder sa propre équipe de vilains de seconde zone, les Misfits. Catman, globalement un plagiat de Catwoman en mec, ou Chancer, un mec à la chance indécente. Bon, il fait avec ce qu'il a quoi. Sa seule apparition notable est dans les Teen Titans. Un peu plus badass, il est présenté comme un scientifique riche extrêmement dangereux, ayant droit à des capacités surhumaines comme la vitesse, l'agilité ou la force. On suppose que ça provient de super pouvoirs dans la série parce que ce n'est jamais expliqué. Quant à celui dans la série animée Batman de 2004, mieux vaut l'oublier. Code breaking skills, karate skills, cocooning skills.
Ok, maintenant si je vous dis costume moulant, poids multicolore et pas de pouvoir, si, on parle bien de Polka Dot Man. À la base, Abner Krill n'était qu'un petit escroc. Sans aucune explication, il se met à commettre des crimes à base de taches et de points. Il portait un costume couvert de taches multicolores qu'il pouvait retirer pour en faire des armes ou des véhicules. Il n'a jamais eu le droit des histoires importantes sur papier. À ce jour, il est même présumé mort après avoir été écrasé par une plaque d'égout. On est bien loin du personnage complètement loufoque du film de 2021. Un homme traumatisé qui a subi des expériences de la part de son père, un scientifique de chez Star Labs. Pour Suicide Squad, James Gunn l'a remodelé. Dans cette version, il a contracté un virus interdimensionnel qui lui provoque des poussées de pustules et poids multicolores. Waouh. On est d'accord, c'est tout pourri comme pouvoir. Surtout que Polka Dot Man subit beaucoup ses capacités. On le voit dans une scène du film aller vomir ses poids en pleine nuit. Et pour ce qui est de sa fin, on vous laisse juger. Ratcatcher a aussi été modifié par le réalisateur pour les besoins du film. Cléo Caso utilise un équipement qui permet de contrôler et communiquer avec les rats, reprenant le flambeau de son père mort d'une overdose. D'où son nom très original, Ratcatcher 2. Eh bien vous pouvez oublier tout ça car ça n'a rien à voir avec le comics de base. Initialement, c'est un dératiseur. C'est pas cool, mec. Il se fait arrêter par la police après un meurtre et utilise ses super pouvoirs pour tenter de se faire justice. Car oui, dans les comics, son contrôle des rats et sa capacité à communiquer avec eux vient de super pouvoirs et non pas de gadgets. Ces rats ne lui servent quasiment qu'à passer de petits objets ou des messages en prison, pas très menaçants quoi. Une sorte de joueur de flûte de DC dont les actes sont guidés par une justice personnelle, sincère. Un méchant que j'ai apprécié dans le film de James Gunn, ça me déplairait pas de le revoir au cinéma. Les méchants les plus ridicules. Saviez-vous que Nicolas Cage, l'acteur de Ghost Rider et Pajama Gates, veut jouer un méchant de Batman? Dans une interview, il a affirmé qu'il souhaitait jouer une version moderne de Crâne d'œuf. Ouais, rien qu'à son nom, il fait pas rêver, hein. Une création de la série Batman de 66, très intelligent, mais surtout très ridicule, avec beaucoup de jeux de mots. C'est pourtant l'une des rares personnes à avoir deviné l'identité secrète de Batman. Pour lui, c'était simple, le Chevalier Noir est forcément blindé de thunes. Il procède ensuite par élimination parmi les milliardaires de Gotham et on a déduit qu'il s'agissait de Bruce Wayne. On se demande comment certains y ont pas pensé plus tôt. Pour la petite anecdote, Joel Schumacher avait imaginé une suite à Batman et Robin, Batman Unchained. Crâne d'œuf devait y être l'antagoniste principal. Wouh, on a échappé à ça. Dans le genre méchant bien ridicule, Batman la série animée a fait très fort. Imaginez un méchant qui attaque avec des sauces du genre ketchup, mayonnaise ou moutarde. Vous vous dites certainement que ça n'a aucune chance d'exister dans l'univers de Batman. C'était sans compter la série animée qui nous a offert le prince des condiments. Regardez-moi ce costume, y a rien qui va. Et je vois toutes les sauces et je me dis waouh, y a jamais eu autant de sauces. Body Sandler est un humoriste manipulé par le Joker grâce à une puce de contrôle mental. Dans l'épisode 83, il débarque dans un restaurant très huppé de Gotham et se met alors à asperger les convives avec ses pistolets lanceurs de moutarde et de ketchup. Le prince des condiments finit par se faire arrêter par Batou et la police après avoir glissé sur une flaque de ketchup du haut d'un gratte-ciel. Jusqu'au bout, c'est une catastrophe. Il a le droit plus tard à quelques apparitions dans les comics, il améliore son matériel, il attaque désormais avec des sauces spéciales conçues pour provoquer automatiquement des chocs anaphylactiques. Ouais, il mise tout sur les crises d'allergie. Les créateurs de la série animée ont révélé que le personnage était une caricature des méchants de l'âge d'argent des comics. Cette période nous a offert beaucoup de vilains très étonnants, comme Bag o' Bones, une photo au rayon X vivante, ou encore le Crimson Knight, criminel déguisé en chevalier qui ne volait que les objets historiques. Ah, ils avaient au moins le mérite d'avoir de l'imagination à l'époque. Ces vilains qu'on ne verra jamais dans les films. Les scénaristes de chez DC adoraient utiliser des concepts de la vie quotidienne pour en faire des motifs de crime. Prenez par exemple les jours fériés. Dans la vie de tous les jours, c'est sympa. Et à Gotham, c'est devenu un cauchemar à cause de Calendar Man. Julian Day, c'est un tueur en série qui n'opère que lors des jours fériés. C'est pas terrible, et le reste du temps, il fait... il fait quoi? Pourtant, Calendar Man a eu droit à son heure de gloire. Il est présent dans les jeux vidéo Arkham et a plein d'easter eggs, mais aussi dans Un long Halloween, et Robert Pattinson veut le voir en méchant dans la suite de The Batman. Il y en a d'autres par contre qu'on ne verra jamais. Prenez la clé humaine, un mec avec un déguisement discutable qui était super fort pour crocheter les serrures. Il n'est apparu qu'une seule fois, c'était en 48 et depuis...
Rien. Difficile de faire pire, vous allez me dire, alors vous êtes pas prêt pour le Magnéthumain. Son costume vert couvert d'éclairs jaunes aura eu le mérite d'inspirer Marvel pour l'apparence d'Electro chez Spider-Man, qui apparaîtra 12 ans après, même si le Magnéthumain est moins classe, on vous l'accorde. Globalement, David West, c'est un bijoutier qui adorait le crime. Il voulait rejoindre un gang, mais s'est fait refouler comme à l'entrée d'une boîte. Du coup, il tente un casse en solo, s'enfuit, finit dans un laboratoire de fission nucléaire. Ouais, alors me demandez pas ce qu'il foutait là. Et là, vous imaginez la suite. Accident, il y a de la science partout, et paf, super pouvoir. Il revient plus tard avec son costume de Magnéthumain. Ses pouvoirs sont similaires à un aimant, une charge négative dans la main gauche et une positive dans la main droite. Pour l'arrêter, Batman et Robin vont verrouiller ses mains ensemble alors qu'elles étaient chargées de champs électriques opposés. Comment ? Grâce à un moustique. Sa seule apparition, c'était en 52, puis plus rien. Entre 85 et 2022, le personnage avait carrément été effacé de la continuité d'ici, ça donne une idée de la considération. Maintenant, si je vous disais qu'un méchant de Batman est apparu chez Scooby-Doo, dans un crossover, le Chevalier Noir et Mystère et compagnie affrontaient ensemble Mister Caméra. L'homme caméra. Son apparence, c'est du classique, encore un malfrat très bien habillé, en smoking, et qui a une caméra sur la tête. Le pire, c'est qu'il a presque réussi à être stylé. Il avait pris des photos de Batman et Robin sans leur masque. Craignant de voir leur identité secrète révélée aux yeux du monde, les justiciers l'arrêtent, retrouvent la photo, et là, c'est complètement flou. You had one job. Dans sa première apparition en 54, il tente de tuer Batman en l'éclairant avec une lampe super chaude. Attention Batman, vous vous doutez de l'issue du plan, fiasco total. Tellement total qu'on n'a plus aucun signe de lui depuis 2010. Au final, est-ce que tous ces méchants sont vraiment nuls? Comme souvent, c'est une question d'adaptation. Quand un film ou une série est mauvaise, difficile d'y faire briller un antagoniste. Dans les films de Christopher Nolan, l'épouvantail et Bane ont été appréciés. Les films sont bien réalisés, l'histoire tient la route et ils sont interprétés par des acteurs excellents. Ils auraient pourtant pu figurer dans ce classement. Si on les compare à leur version comics, beaucoup de choses sont différentes et pas forcément pour le mieux. Bane apparaît sans son venin, l'épouvantail n'est qu'une marionnette de Ra's al Ghul dans Batman Begins et devient un faux juge dans The Dark Knight Rises. Finalement, les adaptations portent bien leur nom. Chacun s'approprie le personnage comme il veut pour ensuite le présenter au public, pour le meilleur et pour le pire. Et selon vous, quel est le pire méchant de l'univers de Batman? N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, on espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. C'était Meili et Nox, ciao!